On l'a pas dit, mais peut-être qu'on peut commencer par ça. On a un petit historique aussi avec toi à Jindou, Oui, puisque tu étais venu il y a il y a très 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 longtemps. pas mal d'années, Ouais. mais ça nous permet du coup de peut-être que tu dises quelques mots sur ton parcours de réalisatrice qui est assez éclectique. Oui, bonjour déjà. Merci à ceux qui ont vu le film. Je suis très contente de pouvoir enfin le montrer parce que ça a été très très long. Donc moi, je suis allée à Jindou il y a, ça me rajeunit, au moins 15 ans, hein, je crois, hein. Ouais, si, quelque chose comme ça. Dans le cadre d'un atelier d'écriture. Moi, j'ai fait l'école Louis Lumière. Je travaille aussi en tant qu'assistante réalisatrice sur des films de fiction. Et je fais du documentaire en parallèle parce que ça me plaît. Et je fais aussi des films expérimentaux, un peu, parce que ça me plaît aussi. Voilà. Donc c'est assez vaste, effectivement. Alors ce projet de film, tu disais, est né d'une interrogation que tu avais sur la question du vote. Oui, oui. Alors c'est Et marrant de passer juste après Mathieu, hein, c'est ça? Parce qu'il y a plein de choses qui résonnent un peu avec ce que j'ai fait. Oui, moi, bêtement, c'était une question toute simple. C'était à l'issue des élections présidentielles de 2012, donc pas les dernières, celles juste d'avant. Et j'avais trouvé qu'il y avait des propos qui avaient été très violents, en fait, qui avaient été prononcés principalement à l'égard des personnes issues des quartiers. Et j'avais été surprise de voir que l'abstention était quand même encore à un niveau élevé. Et du coup, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment on ne peut pas au moins voter contre, tellement c'est énorme, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il y a quand même un truc que j'arrive pas à comprendre, donc j'y suis allée. Alors quand je dis j'y suis allée, ça paraît un peu basique de dire ça, mais c'est un peu quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire je me suis dit, ben, on va chercher des gens qui s'intéressent à la politique là-bas. Donc où sont les gens qui s'intéressent à la politique? Dans des associations citoyennes. Donc j'ai fait une petite liste en fait d'associations citoyennes en banlieue parisienne, et j'ai vu qu'il y en avait une quantité mais hallucinante. Moi, j'avais même pas imaginé qu'il y aurait autant de gens qui pouvaient s'intéresser à la politique, vraiment. Et ben, je suis allée dans ces associations et de fil en aiguille, j'ai rencontré des centaines en fait de jeunes gens comme ceux qu'il y a dans le film. Voilà. Et j'ai choisi ces quatre-là pour diverses raisons. alors, choisi, alors font partie d'un collectif, ça s'appelle collectif citoyen. Alors, Alors pourquoi celui-là et ensuite, pourquoi ces quatre-là qui appartiennent à des villes différentes et voilà. alors déjà, moi je trouvais, en fait, ce que je me suis rendu compte en allant dans ces associations, c'est qu'ils se connaissaient tous et qu'il y avait un espèce de réseau immense de tout un tas de jeunes gens qui étaient vraiment intéressés par la politique, qui venaient des quartiers et qui avaient décidé de prendre les choses en main. Et ce que je trouvais assez incroyable, c'est qu'ils avaient vraiment cette idée de créer quelque chose par réseau, enfin de mettre en commun tout ce qu'ils apprenaient, parce qu'ils apprenaient tout du terrain en fait. Ils n'avaient aucune formation venant des partis, etc. Donc ils se créaient un peu leur propre école, leur propre manière de fonctionner en fait, mais de manière très empirique. Il n'y avait pas de cours ou quoi que ce soit. Et ils essayaient de se structurer dans cette association qui était ce collectif citoyen. Donc c'est par ce collectif citoyen que j'ai rencontré les quatre que vous voyez dans le film. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de ne pas faire un film militant. Et pareil, c'est pas si évident que ça, parce que on filme quand même des hommes et des femmes politiques, donc ils ont des idées très arrêtées, etc. Et moi, je voulais pas être la porte-parole précise de l'un ou de l'autre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vraiment faire un film sur la nécessité du politique et de montrer que le politique, contrairement à ce que moi j'avais fini par croire, était quelque chose qui fondamentalement constitue chacun d'entre nous. Et que non seulement ça nous constitue, mais que tout le monde, absolument tout le monde, est légitime pour s'emparer du politique. Et eux avaient cette chose-là qui les habitait très très fortement. Et donc je les ai choisis aussi parce qu'il y en a deux qui sont un peu plus de droite, comme vous avez vu, et deux qui sont un peu plus de gauche. Donc ça me permettait d'équilibrer un peu en termes de discours. Qu'ils avaient donc cette ambition commune qui était la justice sociale. Et je voulais aussi également qu'il y ait une femme. Voilà, donc c'est aussi pour ça que Yafatou, qui a été quand même celle la plus difficile à convaincre pour faire le film. Mais ça, on le sent un peu. Peut-être pas dans la relation que vous avez eue
mais dans sa relation un peu aux autres, dans sa manière de faire, où elle est, où on la sent un peu sur la défensive dans certains échanges qu'elle a, ou en tout cas revenant de certaines désillusions dont elle parle. Hein. Oui, parce que Fatou, je ne sais pas, c'est peut-être à vous de me dire comment vous avez senti les personnages, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait chez elle, c'est que c'est quelqu'un d'intransigeant. Et ce qui est assez rare quand même dans le monde politique. Et elle a une ligne, elle sait où elle veut aller et elle ne lâche rien par rapport à ça, quoi qu'il en coûte. Et Dieu sait que ça en coûte. Hein, c'est ce qu'on finit par comprendre un peu à la fin. Mais voilà. Et j'aimais bien ce côté très entier et en même temps très simple. Voilà, comme elle dit, hein, on garde la ligne, quoi. Et avec un côté un peu extrême, presque utopique, hein, de l'engagement citoyen, qui est cette fameuse séquence-là où elle essaye de convaincre le jeune homme et elle lui dit « mais on ne peut pas déléguer le politique ». Et pour elle, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, tu habites dans la cité, comment tu ne peux pas avoir l'idée de t'occuper des affaires de la cité? Voilà. Et je trouvais ça très très fort aussi. Alors ensuite, comment tu as travaillé avec eux sur un temps long? Oui. Ça, tu nous l'expliques dans le film. Oui. Et on imagine que c'est passer du temps avec eux, mais c'est le préparer avec eux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la méthode que tu as employée voilà, pour les suivre et aussi les conditions du coup de ce tournage? Oh là, il y a beaucoup de choses là. Alors, juste la question du temps, elle est fondamentale pour moi dans le documentaire. Et dans ce film en particulier, je voulais absolument pas que ce film devienne un film de campagne électorale. C'est vrai que c'est très tentant quand on filme un événement politique, puisque la dramaturgie est là. Hein. Il y a voilà, une course, un suspense, et puis l'heureux élu. Mais je voulais vraiment pas qu'on retienne que ça, parce que pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Et c'était important pour moi qu'on retienne l'effort et qu'on retienne aussi l'après, et qu'on voit se dessiner la trajectoire sur le long terme, pour qu'on échappe un peu de ce dispositif-là. Donc ça, c'était pourquoi je les ai... voilà. Dès le départ, moi, quand je les ai rencontrés, je leur ai dit clairement que ça allait être long. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, parce que je voulais voir ce qu'il allait advenir de leur parcours. Ensuite, parce que j'avais absolument aucun financement. Donc à partir de ce moment-là, il fallait que moi, je travaille pour gagner ma vie et faire le film voilà, quand j'avais le temps. Et aussi parce que j'ai vraiment... moi, pour moi, faire du documentaire, c'est passer du temps avec les gens que je filme. Parce qu'il y a des choses, une confiance, un échange et un intérêt pour les personnes qu'on filme qui ne peut advenir qu'avec le temps. Voilà, c'est pas, et aussi tout simplement parce que les endroits aussi dans lesquels j'allais, c'est pas hyper facile d'accès. Ils ont été très très échaudés par des irruptions de journalistes. Il faut savoir par exemple la scène qu'on voit au bas des tours où ils sont en train de fumer la chicha et parler politique. Avant moi, c'est une équipe de France 2 ou France 3, je crois, qui avait filmé. Ils font appel à des fixeurs pour aller dans les cités. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas tout seuls. Un fixeur, c'est les gens qu'on utilise dans les zones de guerre. Je vous le dis parce que moi, je trouve ça assez aberrant. Et dans la plupart des quartiers en France, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait appel à des gens qui habitent dans les cités, qu'on paye en tant que fixeurs, pour pouvoir accompagner les équipes pour qu'ils filment en sécurité. Donc déjà, on ne peut pas dire que ça part extrêmement bien dans une relation de confiance et d'écoute par rapport à la personne qu'on filme. Mais si on y va comme ça, c'est aussi légitime qu'ils aient une certaine crainte par rapport à ce qu'on va faire de ce qu'on filme. Enfin, c'est normal, c'est des vrais gens quand même. Moi, pareil, hein, quelqu'un arrive avec une caméra, j'essaye de savoir quand même qui y a derrière la caméra. Et ça peut passer que par du temps. Donc ça veut dire passer beaucoup de temps avec eux, passer des nuits au bas des tours, revenir certains week-ends. Voilà. Donc la question du temps, elle était liée au choix du sujet aussi, et aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode, mais oui, pour moi, faire du documentaire, c'est vraiment, comment dire, mettre en place des conditions qui permettent un échange, puisque c'est un échange. On leur prend quelque chose, mais on leur donne quelque chose aussi aux gens qu'on filme. Voilà. Enfin, c'est comme ça que moi, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Du coup, on en arrive au tournage lui-même. Oui. Et le tournage lui-même, j'ai commencé toute seule. Aussi pour des raisons, parce que en fait, c'était très compliqué de prévoir les choses. Il me prévenait par exemple par un texto 2 heures avant.
ah bah finalement il y a un rendez-vous là. Donc voilà, donc c'est très compliqué d'avoir une équipe quand les choses sont imprévisibles comme ça. Et aussi parce qu'on tournait dans des halls, dans des voitures, dans tout ça, donc il fallait être extrêmement mobile. Et parce que ça permettait aussi une intimité de relation avec les personnes que je filmais. Et voilà, ils ont pu me dire certaines choses et accepter ma présence parce que si j'étais seule. J'aurais été avec une équipe, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc il y a certaines scènes par contre où il y a eu un preneur de son, notamment pour les scènes de groupe, parce que voilà, tout simplement c'est un peu compliqué d'avoir un son, et c'est d'ailleurs un des problèmes du film et les limites de ce dispositif, c'est le son qui est un peu plus complexe dans ce genre de situation. Voilà. Mais même à l'image, c'est pas évident de filmer si tu Non, es toute seule, non, avec dans la tête ton rôle de oui, réalisatrice. oui. Et alors, voilà, explique-nous peut-être aussi un petit peu la conduite que tu te donnais dans le filmage. Parce que moi, je me Alors, suis oui, posé la question notamment de certaines scènes où tu fais des gros plans, oui, voilà, oui. voilà, tu prends un peu plus Alors, de distance, mais bon, là, c'est le gros plan. tout à fait. Alors moi, c'était une volonté de ma part, je voulais qu'on soit vraiment au plus près des corps. Parce que pour moi, la politique, c'est justement des corps. C'est pas des mots. Enfin, c'est des mots, mais les mots, ils ont des conséquences. Les mots en politique, ça a des conséquences très concrètes. C'est la construction d'une école, c'est des enfants qui apprennent, c'est un hôpital, donc c'est des gens qui meurent pas. Enfin, c'est très concret en fait. Et j'ai l'impression que parfois on oublie ça. Donc pour moi, c'était essentiel voilà, de filmer ça, de filmer les corps au plus près pour montrer que la politique c'était quelque chose qu'on avait, enfin, qui était vraiment physique, et de montrer aussi ce que ça en coûte. Parce qu'il faut le faire quand même, ce qu'ils font. C'est des semaines, c'est des soirées, c'est des week-ends. Enfin, il n'y en a aucun qui gagne sa vie avec ça. Ils avaient un travail à côté hein, quand même. Ils faisaient ça, ils faisaient leur boulot la journée et le soir, ils allaient faire ça. C'est leur argent. Hein, ça, c'est pas montré dans le film au final, mais Fatou, elle a dépensé 5 000 € de sa poche pour payer la campagne de municipale et c'est de sa poche. Et après, elle a mis des années à rembourser ça. Donc, enfin, il n'y en a pas beaucoup quand même des jeunes gens de cet âge-là qui vont dire bah, les 5 000 € que j'ai économisés, au lieu d'aller partir en vacances, bah, je vais le dépenser dans une campagne électorale. Quoi. Donc j'avais besoin aussi de montrer cet engagement physique et ce côté combat. Voilà. Et pour ça, pour moi, c'était important d'être au plus près des corps. Et je voulais aussi que par ma caméra portée, on sente aussi encore plus ça, qu'on puisse, nous, spectateurs, partager encore plus ça. Oui, vous avez présenté un peu l'intention du film par rapport à l'abstention et par rapport au fait que les laissés pour compte n'avaient pas voix au chapitre. Et donc ça pourrait être compris comme un film sur l'engagement. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, en tout cas moi j'ai eu cette impression-là, d'avoir fait un film sur la désillusion et sur à quoi bon la démocratie représentative par rapport aux intentions de départ? Alors, c'est très pertinent votre question. Alors, là, toutes les lectures sont permises, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, je continue. Alors, est-ce que c'est une illusion de ma part de continuer à y voir ça? Ça, c'est la question. Mais je continue à y voir un certain optimisme. Dans la mesure où, moi, ce qui m'a vraiment fasciné et qui continue à me fasciner, à me rassurer, c'est de me dire que, au final, même dans des territoires où la souffrance est très importante, la nécessité du politique arrive toujours à surgir. Ça, pour moi, c'est une source d'optimisme. Après, la question de la désillusion, c'est pas tellement une désillusion, c'est effectivement un portrait en creux, ce documentaire, de la situation de notre démocratie aujourd'hui. Effectivement, notre démocratie, ça, je pense que je ne suis pas la seule à le sentir comme ça, mais on voit bien que toutes les démocraties occidentales aujourd'hui, on est quand même à un moment où les choses s'essoufflent un peu. Parce que la question de la représentativité atteint un point un peu critique. Et c'est aussi pour ça, enfin ça c'est mon interprétation, mais je ne suis pas la seule, je crois, à l'interpréter comme ça, c'est qu'il y a tous ces séismes actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il n'y a pas de solution, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais force est de constater qu'il y a quand même quelque chose qui ne marche pas tout à fait. Voilà. Et ces jeunes-là, en reprenant les choses en main, pour moi, font partie des expérimentations qui peuvent aboutir in fine à trouver des solutions. Effectivement, là, la solution n'est pas encore trouvée, mais en tout cas, pour moi, c'est porteur d'espoir, oui. Même si, effectivement, c'est compliqué pour eux. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, surtout qu'ils sont partis quand même du monde associatif, pour la plupart,
et qu'ils ont essayé de se dire, ben, à partir de ça, un monde associatif qui peut être un contre-pouvoir, et qu'à partir de ça, on va rentrer sur une forme de politique. Donc c'est peut-être ça quand même qui est montré, c'est qu'il y a une illusion du passage du contre-pouvoir à essayer de prendre une partie du pouvoir. Là, il y a une illusion. On peut faire un parallèle avec les Gilets jaunes qui sont passés, Bien sûr, et ceux qui tout à se sont fait. posé la question, est-ce qu'on va, Bien sûr. on va aux élections? Donc la question qui m'a intéressé parce que c'est ouvert, c'est de dire, bah oui, qu'est-ce qu'on fait? La politique, elle est où? Est-ce qu'elle est dans le pouvoir ou dans le contre-pouvoir? Ah, mais Chacun ça, fera son choix, bien moi j'ai sûr. fait le mien. Par contre, il y a une phrase qui m'a super intéressé, c'est ce que dit Fatih, même celui qui va, hein, celui qui va après être militant chez Macron, Yacine, quand il dit en fin de compte qu'ils sont le dernier rempart avant, peut-être avant l'embrasement. avant l'abrasement. Je trouve que c'est la phrase fondamentale de ce documentaire, dit par les gens, parce que je pense que, mais en même temps, il joue le rôle De la digue. de dernier paravent. Comme les gens qui sont engagés à un moment donné dans les partis, on prend un noir, on prend une femme, on prend un beurre, comme des paravents ou des justificatifs. Et puis ils s'en rendent compte après qu'ils se font des fois manipulés par les partis politiques à ce niveau-là. Mais on est bien là, c'est une phrase qui me semble très très importante. Alors, à la différence que, contrairement à l'attitude de certains partis, qui d'ailleurs est clairement critiquée par plusieurs protagonistes dans le film, quand Yacine parle de dernier rempart avant l'embrasement, pour qu'il soit le dernier rempart avant l'embrasement, il faut que justement les politiques se saisissent enfin de la question de la représentativité, de faire en sorte que la représentation soit égale. C'est ça en fait, ce qu'il dit là-dessus. C'est qu'il faut enfin que nous, on puisse enfin représenter les citoyens, une partie des citoyens qui sont nos voisins, nos voisines, les habitants qui vivent à côté de nous, quoi. Et en même temps, il y a parmi eux ce même Yacine, dont on apprend à la fin que bon, lui, il a rejoint, je crois, enfin c'est La République en la marche. République en marche, Tout à fait. et qui a néanmoins cette croyance encore enfin, dans le vote, dans les élections. Ça part, c'est Bien quand sûr. même Bien sûr. un message, un message fort. Bien sûr. Mais ils ont tous cette croyance dans le vote. Après, c'est la question, c'est comment on répartit le pouvoir et comment on fait en sorte que justement on ramène tout le monde dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils partent du principe, à partir du moment où sur une élection, il y a pratiquement la moitié qui ne vote pas, comment on peut s'estimer légitime? Voilà, c'est une question de base, mais pour eux, elle prend un sens beaucoup plus fort dans les cités où c'est exactement ce qui se passe en permanence, quoi. Mais la question des partis politiques, néanmoins, parce que on pourrait avoir une approche de ce film en disant bah ça part d'une idée un peu cliché de se dire tiens ah bon on s'intéresse à la politique dans les quartiers bon et puis l'autre chose toi tu dédies ce film je crois à ton grand-père communiste et c'est vrai que tout le monde en prend pour son grade. Et en particulier les communistes. Et je trouve que de loin, ça paraît sévère quand même. Oui, oui, je sais. Parce que bon, cette grande couronne parisienne, elle Je est sais. complexe, elle est multiple, elle est nombreuse. Je sais. Alors, moi, c'est comme ça que je me suis présentée tout de suite à eux, histoire que les choses soient claires. Je leur ai dit, voilà, moi, je suis de gauche et mon grand-père était communiste. Voilà, comme ça, on est clair. Et ça n'a pas empêché le débat qui était permanent. La question du communisme et après du socialisme, mais bon, ça, je pense que ça, on ne va pas revenir là-dessus, on a tous vécu ça en même temps, mais en ce qui concerne le communisme, il faut savoir qu'il y a il y a vraiment un sentiment de trahison, en fait. Donc moi, je n'avais pas pris du tout la teneur, qui a été après le sentiment peut-être de certains par rapport au PS, mais en tout cas par rapport au communisme, c'est des... en fait, le problème, c'est qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite. Et c'est ce qu'eux ont profondément senti. C'est-à-dire c'est des territoires qui ont été investis, où il y a effectivement, Nassim en parle un moment, il y a eu les vacances, enfin, toutes ces activités dont les mairies communistes sont formidables par rapport à ça. Mais après, quand il fallait passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire les faire rentrer dans le dispositif politique, dans l'enceinte de la mairie, etc., là, c'était beaucoup plus compliqué.
Et alors, notamment Heikel, qui est celui qui voue une haine assez importante. Alors ça, j'ai pas pu le mettre dans le film parce qu'au bout d'un moment, le film a son propre équilibre. Mais il m'a expliqué clairement que lui, plusieurs fois, il avait amené des projets. Heikel, c'est celui qui fait l'alliance avec l'UMP. Il avait amené plusieurs fois des projets et ils l'ont jeté sous ses yeux dans la poubelle. Alors que c'était des projets qui tenaient la route, puisqu'après, il se trouve chargé de nouvelles technologies, et c'est quelqu'un qui fonctionne très bien dans ce domaine-là. Donc, et ça, c'est pas le seul à m'avoir dit ça. Donc, il y a vraiment eu une espèce de quelque chose d'extrêmement violent entre beaucoup de municipalités communistes et toutes ces petits-enfants, en fait, puisque c'est la deuxième, voire troisième génération issue de l'immigration dans les quartiers. Je sais que c'est pas évident à entendre, je sais moi-même, ça a été compliqué, mais c'est une réalité. La dernière séquence, elle est avec Fatou. Oui. Et dans un moment peut-être revigorant. Oui. Tu peux nous en parler? Alors, en fait, c'est marrant parce que autant c'était compliqué de la manière de tisser le film à l'intérieur pour justement qu'on s'échappe un peu de cette question électorale, autant dès le départ, je savais ce qu'allait être le début et ce qu'allait être la fin. Voilà. Et je savais que la fin, ça serait ça. Tout simplement parce que en fait, voilà, c'est mon côté optimiste peut-être. Moi, il y a quand même quelque chose qui fait que j'y crois. Et moi, la question des gens qui marchent pour défendre quelque chose face à la Bastille, c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup de bien et qui est porteur de beaucoup d'espoir, je trouve. Donc pour moi, c'était important de finir par cette scène. Je trouve qu'en plus, c'est très beau. Enfin, ces visages sont très beaux. Puis il y a tout le monde qui est là. Il y a beaucoup de femmes aussi. Et pour moi, c'était important aussi de finir avec des femmes. Et puis il y avait cette chanson qui est tombée à point nommé. Donc voilà, c'était important pour moi de finir par ça, pour ces raisons-là. Et de finir aussi par quelque chose de crépusculaire, en fait, qui peut être aussi l'aube. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'était ça. Tu me disais que dans ce travail du film, on a compris qu'au tournage, tu as fonctionné assez seul. Et néanmoins, bon, tu as eu besoin, notamment, je pense, à cette étape du montage, de Oui. pouvoir... parce qu'au générique, vous avez vu, hein, il y a des producteurs, des coproducteurs. Voilà. Donc, c'est vrai Alors que moi, ça, il y a deux choses fondamentales qui m'ont aidé à faire le film. C'est déjà d'une part la Fémis, en fait, où ils font proposent des ateliers documentaires. Donc il y a un accompagnement par des professionnels d'un projet de documentaire. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu développer. Alors moi, je tournais en parallèle, donc c'était un petit peu particulier, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, il y a un endroit formidable qui s'appelle Périphérie, qui a accueilli le film. Alors Périphérie, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui est basée à Montreuil, qui est une résidence de montage pour les cinéastes. Donc en fait, ils ne donnent pas d'argent, mais il y a un lieu d'accueil dans lequel on peut monter pratiquement aussi longtemps qu'on veut. Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais concrètement, c'est un peu ça quand même. Et il y a une équipe qui est là pour vous entourer, vous accueillir, regarder votre film, discuter avec vous, etc. Donc tout un travail que, en général, une production fait en amont. Et moi, par contre, la production du coup est arrivée après pour trouver des financements pour payer une monteuse qui m'a aidé à monter le film. Voilà. et j'imagine qu'il y avait beaucoup d'heures de filmage, beaucoup de rush. Alors moi, je croyais qu'il y avait énormément d'heures, mais à Périphérie, j'ai rencontré des gens qui avaient 3 voire 4 fois plus d'heures, donc du coup, finalement, je me suis dit que c'était pas si mal. Mais j'avais quand même 120 heures de rush. Voilà. Mais j'ai appris que sur la durée du film, c'était pas si important que ça. Et le titre du film a été compliqué, long à trouver. Non, c'est pareil. Le titre du film, il n'a pas bougé depuis le début. Voilà. Non, c'est le retour aux sources, quoi. C'est-à-dire la cité grecque, et polis, en fait, en Grèce. En grec, la cité, c'est polis, et politique vient du nom de la cité grecque. Donc voilà, parce que moi, j'étais assez bluffée par le fait qu'ils fassent de la politique absolument n'importe où, sur les terrains de foot, dans les halls, sur les parkings. Et d'ailleurs, vous verrez dans le film, il n'y a aucun lieu privé, en fait, c'est que des espaces publics. Voilà, c'était important pour moi de montrer ça. Que dans des espaces publics, dans l'agora, quoi. Et de ce que ça représente effectivement de besogne, ce travail. Et c'est en cela que il y a aussi une part quelque chose de l'ordre de l'exemplarité dans ces 4 parcours.
bien au-delà du contexte des quartiers populaires. On est d'accord, hein? Bien sûr, bien sûr. Alors, pour moi, à la base, très vite, ce qui m'a intéressé, c'est la question de l'engagement politique. Et il se trouve que ça s'est passé dans les quartiers, parce que c'est comme ça que je suis arrivée là. Et qu'après, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'autres palpitantes, plein de choses palpitantes dans leur parcours. Mais pour moi, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que tous les événements politiques qui ont eu lieu après, j'ai vraiment l'impression que c'est un lieu d'avant-garde, en fait. C'est un lieu un lieu d'avant-garde. En même temps, quelque part, quand je vois le film, je me dis, il y a un peu la préhistoire des Gilets jaunes et il y a un peu la préhistoire de Macron dedans, quoi. C'est assez étonnant. Et de voir que tout ça a commencé à s'expérimenter dans ces territoires-là. Donc il y a la question, et c'est aussi pour ça, d'où le plan du promontoire. Pour moi, le plan du promontoire était essentiel, puisque c'était de Paris que je regardais là-bas, en fait. Et l'horizon, contrairement à la cité où souvent l'horizon est Paris, pour moi, c'est l'inverse. Merci beaucoup, Florence. Merci.